Pour rappel, M6 donnait le coup d'envoi de la deuxième saison des Traîtres le 12 juillet dernier. 18 personnalités étaient sur la ligne de départ. En effet, plusieurs candidats avaient déjà fait leur valise. Keyron ou encore Claude Dartois ne font plus partie de l'aventure. Il faut bien l'avouer, les trois imposteurs, Juju Fittekatz, Charlotte de Turckheim et Guillaume Play, ont jusqu'à présent excellé dans leur rôle. Cette deuxième soirée des Traîtres a été particulièrement riche en émotions et en rebondissements. Après la diffusion des 2 épisodes, la comédienne de 68 ans s'est exprimée sur son aventure. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son parcours n'a pas été une promenade de santé. Charlotte de Turckheim, les Traîtres @M6. Mon mari m'a récupéré en miettes qui va succéder à Clémence Castel et David Douillet, les vainqueurs de la première édition? Le mystère reste entier. Toutefois, Juju Fittekatz semble bien parti pour réitérer l'exploit. Dans tous les cas, seuls les fins stratèges méritent de gagner les 50 000 € pour leur association. Dans cet exercice, Charlotte de Turckheim s'en sort à la perfection. La sexagénaire confirme en effet ses talents de comédienne. Personne ne se doute jusqu'à présent que le présentateur Éric Antoine l'a désignée comme traître. Malgré tout, l'aventure n'a pas été de tout repos pour celle qui est devenue amie avec l'ancien député Jean Lassalle. Dans un entretien accordé à nos confrères de Téléstar, l'intéressé s'est confié à ce sujet. Au début, j'ai été amusé, puis, j'ai été atterré. Ce jeu a été l'occasion de vérifier que l'homme est bien un loup pour l'homme. Et ça fout les jetons. Mon mari m'a récupéré en miettes. Je n'aille jamais chialer comme ça. J'étais en bout de piste, c'était pathétique. J'ai pensé à abandonner. Charlotte de Turckheim charge Vincent Cespedes avant cette prise de parole de l'acolyte de Guillaume Play et Juju Fittekatz. Le philosophe de 49 ans s'était exprimé sur son aventure. Il avait alors dénoncé le montage de la production tout en critiquant l'attitude de la sexagénaire. Lors de cette interview, cette dernière s'est empressée de répliquer. Elle a également taclé en ne dira compte au passage. La bêtise, la méchanceté, l'orgueil de Vincent Cespedes et d'Andy sont sans limite. Le pouvoir de la manipulation est extraordinaire et effrayant. Il jouait au mal alpha et nous expliquait comment on devait jouer. Il était persuadé d'être un fin limier, mais quand je vois son arrogance, c'était plus ridicule que payant comme stratégie.